Dave et Marcel Proust, dites donc, c'est un duo majeur. Ce sont des archives personnelles qui ont été vendues, des choses qu'on n'avait jamais vues, dont on soupçonnait l'existence quand même. Oui, alors non, enfin oui et non. Ce sont des documents que l'on a pu voir dans des livres ou dans des expositions. Oui. Mais là, ce qui est intéressant et ce qui est rare, c'est qu'on va pouvoir les acheter. Cette collection, William, appartenait à l'arrière-petite-nièce de Marcel Proust, Patricia Mante Proust. Elle détenait tous ces documents dans une vieille valise. Elle les a découverts assez tardivement. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'ils viennent directement de Marcel Proust. Ce qui est très émouvant aussi, William, dans cette collection, c'est qu'elle résume finalement toute sa vie. On découvre son enfance, on découvre son adolescence, puis son désir fou de devenir écrivain avec tous ses premiers manuscrits littéraires. On va découvrir également sa famille, ses amis, ses rencontres. Et on va comme ça, jusqu'à sa mort, suivre chronologiquement l'intimité de Proust. Alors, à travers quoi? Eh bien, à travers un magnifique ensemble de photos, à travers des lettres, à travers des manuscrits littéraires, à travers des dédicaces. Il y a tout ça dans cette banque. Aussi, ou pas? Non, il y a très peu d'objets. Il y a essentiellement des objets littéraires, on va dire. Et voilà, et on va voir à quel point Proust s'est inspiré de son intimité, de sa propre vie pour la retranscrire dans son œuvre littéraire. On se rend compte que dans tous ces documents très personnels, il y a l'origine de toute son œuvre littéraire. Alors vous allez voir, nous avons rencontré Anne L. Brown, qui est la spécialiste des lettres et des manuscrits chez Sotheby's à Paris. Regardez. Ce qui est émouvant, c'est qu'on a, et c'est ce qui est unique dans cette collection, la collection de photographies de Marcel Proust. Ça, on ne la reverra jamais plus. Ce sont des photos très très intimes, puisqu'on voit des photographies de ses grands-parents, de son père Adrien, de sa mère Jeanne, qui était très cultivée, qui lui a, je dirais, donné le goût des arts, de la lecture, de la musique, de la peinture. On voit aussi des photos de son frère, de lui très petit, avec son frère, on les voit grandir progressivement. Marcel Proust, quand il rencontrait quelqu'un, lui demandait une photographie en souvenir. Et parmi ces photographies, il y a plusieurs personnes qui ont inspiré des personnages de La Recherche du temps perdu, comme Charles Haas, qui va inspirer Charles Swann, comme Antoinette Faure, qui va inspirer Gilberte, comme Robert de Montesquieu, qui va inspirer Charlus. Il s'inspire de sa propre vie pour le retranscrire. Et c'est quelqu'un qui avait un don pour comprendre les gens, pour analyser les sentiments, pour comprendre les situations mieux que personne, et c'est ce qui fait la beauté de La Recherche du temps perdu. Cette photo-là est très importante parce qu'on voit Marcel Proust assis sur un fauteuil, l'homme qu'il regarde et qu'il couvre du regard littéralement est Lucien Daudet. Lucien Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, qui a été un des amants de Marcel Proust, un de ses grands amours. À côté, il y a Robert de Flers. Et quand les parents de Marcel Proust ont vu cette photographie, ils sont rentrés dans une colère noire, et donc ils ont demandé à Marcel Proust de détruire cette photo. Il en reste quelques-unes. Ce qui est touchant là, c'est que c'était son exemplaire, c'est sa photographie à lui. Ce qu'il y a aussi d'unique et de très important dans cette collection, ce sont tous ces ouvrages dédicacés à Marcel Proust par des écrivains qu'il a côtoyés. Par exemple Montesquieu qui était un mondain. Il y a aussi des envois de Gide à Marcel Proust, de Giraudoux à Marcel Proust, de Paul Morand à Marcel Proust. Et donc on voit toute sa bibliothèque qui est ici. Parmi les lettres qu'on a dans cette collection, il y a 2 lettres, parmi les 3 lettres connues à son père, dont une lettre très impressionnante qu'il lui écrit à l'âge de 21 ans, où il lui explique que bon, il peut épouser la carrière diplomatique que son père lui réserve, ou faire des études de médecine, mais que c'est pas du tout son truc, que lui, ce qu'il aime, c'est la littérature, et que pour lui, tout ce qui n'est pas littérature est du temps perdu. Ce qu'il y a de très émouvant dans cette collection aussi, c'est la dernière lettre que Reynaldo Hahn adresse à Marcel Proust, à la demande de Robert Proust, qui n'arrivait plus à avoir de l'influence sur son frère, et il lui écrit une dernière lettre pour essayer de le persuader de se rendre à l'hôpital, de se faire soigner par des vrais médecins, par une infirmière. Mais Proust, en fait, préférait rester chez lui et il est mort un mois plus tard d'un pneumocoque qui a mal tourné et qui l'a emporté en novembre 1922. Je sais plus. Avec un document que vous avez fait prêter, là? Ouais, ça c'est génial. C'est une photo de Lucien Daudet, qui était le grand amour de Marcel Proust. Ils ont là une vingtaine d'années. Et en fait, il envoie cette dédicace à mon cher Marcel avec toute ma tendre admiration pour son talent et son cœur, Lucien. Tout le monde connaît cette photo parce qu'on l'a vue dans des livres, dans des expos. Mais regardez, personne ne connaît le dos de cette photo. Voilà.
Et ils s'amusaient, ils jouaient avec les mots ratoratus. Alors ils s'appelaient mon petit rat entre eux. Alors ça veut dire d'un rat à un autre rat, même si ça ne veut pas vraiment dire ça, mais ils jouaient avec les mots. Mousse mourit d'une souris à une autre souris. Munificus nec maleficus, généreux mais pas maléfique. Voilà. Et après, à la fin, il y a des abréviations. MG, BG, en fait, pour parler d'homosexualité à l'époque, ils parlaient de mauvais genre ou de bon genre. Donc là, on a MG, BG. L'ELB restera secret sans doute à jamais, parce qu'on n'a encore pas retrouvé ce que ça voulait dire. Voilà. Ça, c'est des petits documents précieux que vous allez trouver lors de cette vente qui a lieu demain à 17h chez Sotheby's. Très rapidement. Une fortune ou pas? Non, on peut. Non, alors les estimations vont de 500 € à 25-30 000 €. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bonne chance.